et nous finirons lorsque le plus grand volcan sous-marin explosera. D'accord, comment ça va les amis? Bienvenue sur Arvin Polo Télévision. En ce moment même, alors que tu regardes cette vidéo, il y a près de 20 volcans en éruption dans le monde entier. Ils continuent de cracher ou de libérer des cendres jusqu'à maintenant. Et si tu ne te trouves pas actuellement dans une zone où une éruption volcanique a lieu, tu es béni. Mais que ferais-tu si un jour, en regardant par la fenêtre, tu voyais de tes propres yeux une véritable éruption volcanique? Que ferais-tu ? Tu courrais probablement et tu mettrais ta famille à l'abri dans un endroit sûr pour ne pas être rattrapé par la lave en fusion et les nuages pyroclastiques mortels. Et en fait, il se peut qu'un jour tu n'aies plus nulle part où fuir. Selon les scientifiques, il y a environ 1532 volcans à la surface du monde. Et dans toute l'histoire, seuls 600 d'entre eux ont été actifs. Et 160 d'entre eux entrent en éruption à chaque décennie. Et plus de 50 d'entre eux entrent en éruption chaque année. Et heureusement, la plupart d'entre eux ne sont que de petits volcans qui ne causeront pas de grandes tragédies. Mais lorsque le volcan le plus terrifiant entre en éruption, c'est une toute autre histoire, cela devient un cauchemar pour l'humanité. Et l'un de ceux dont je parle ici est le volcan de taille méga, appelé Mont Merapi, ou Gunung Merapi en Indonésie, ce qui signifie « montagne de feu ». Il se trouve au centre de l'île de Java en Indonésie. Ce volcan actif a une hauteur de 1,8 miles ou 3 km. C'est une bombe à retardement, il peut exploser à tout moment. Et jusqu'à présent, il continue de dégager une épaisse fumée qui sert de signe pour les habitants vivant à proximité que, à tout moment, il peut libérer une force destructrice. Oui, et l'un des volcans les plus terrifiants est également gravé sur le côté du globe, dans la partie centrale de l'Amérique du Nord. Et il est connu sous le nom de supervolcan Yellowstone. Ce volcan monstrueux n'a explosé que 3 fois dans toute l'histoire. Et sa dernière éruption remonte à 630 000 ans. Donc, cela signifie qu'à tout moment, il peut entrer en éruption et si cela se produit, une catastrophe mondiale aura lieu. D'un autre côté, lors de sa dernière éruption, il a laissé un énorme cratère sur la Terre, ce qu'on appelle le supercratère. Aujourd'hui, on la nomme caldeira de Yellowstone. Elle a un diamètre de 30 à 45 miles, soit 50 à 70 km. Et en fait, elle fait désormais partie des États-Unis. Oui, et c'est l'un de leurs parcs nationaux les plus célèbres, reconnus dans le monde entier. Et ne te méprends pas, car le supervolcan de Yellowstone reste une grande menace pour l'humanité. Et si jamais il venait à exploser soudainement, une grande partie des États-Unis serait effacée et recouverte de cendres. Voici le monde entier. Pourquoi ? Parce que cela affectera en effet l'écosystème et l'économie. Maintenant, si tu es aux États-Unis et que tu déménages dans le golfe de Naples, tu n'es toujours pas à l'abri du danger car voici le volcan Vésuve. Mais pour l'instant, le volcan Vésuve dort encore. Mais ne sois pas trop confiant car il est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux au monde. Près de 3 millions de personnes vivent à proximité. Et si le volcan venait à entrer soudainement en éruption, ils disparaîtraient aussi rapidement s'ils ne parviennent pas à évacuer à temps. Bien qu'il soit jugé parmi les volcans les plus dangereux, son successeur est surnommé le destructeur de villes. Et il s'agit du Nyiragongo. C'est aussi un volcan actif situé sur le continent africain, dans le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo. Ce volcan n'a fait éruption que 34 fois depuis 1882. Lorsqu'il entre en éruption, son activité peut durer des mois, voire des années. Il est également inquiétant parce que son cratère est composé d'un lac de lave actif. En 1997, son cratère s'est effondré. Et la lave à l'intérieur a explosé et a coulé à une vitesse de 62 miles ou 100 km/h. Et elle a englouti, brûlé et détruit tout ce qu'elle a traversé. Et après que la lave ait été expulsée, elle s'est à nouveau rechargée.
Et heureusement pour les scientifiques et les ingénieurs, ils ont trouvé un moyen d'empêcher qu'elle ne ressorte à nouveau. Et en fait, la lave à l'intérieur du Nyiragongo est vraiment magnifique à regarder, au point qu'on n'imaginerait pas qu'elle puisse causer tant de destruction. Et maintenant, si les supervolcans causent déjà d'énormes destructions, que se passerait-il si tous entraient en éruption en même temps ? Ce serait l'apocalypse, ou le jour de la fin du monde. Il se produirait un cauchemar terrifiant pour l'humanité, et rien ne pourrait s'y comparer, ce serait sans égal. L'explosion de nombreuses bombes nucléaires par rapport à l'éruption de tous les volcans. Imagine simplement que si un volcan entre en éruption, il provoque un tremblement de terre et libère de la lave, ce qui détruirait un grand pourcentage des terres. Et dans le pire des cas, les cendres et les gaz volcaniques seraient libérés par les volcans. Et à ce moment-là, les couches de cendres s'élèveraient et iraient dans l'atmosphère, bloquant ainsi la lumière du soleil, et il est probable que le prix des masques, des lampes de poche et des bougies augmenterait à nouveau. Et d'un autre côté, l'obscurité dans le monde entier à ce moment-là durerait presque 10 ans. Donc cela signifie que la photosynthèse disparaîtra et en conséquence toutes les plantes mourront. Et la température du monde ici va descendre à un niveau critique. Cependant, à notre époque actuelle, même si les cendres bloquent le lever du soleil, il est possible que ceux qui sont avec toi puissent en taille trouver une solution à cela. Mais les gaz volcaniques, peuvent-ils vraiment y trouver une solution ? Ces gaz sont comme un cocktail mortel composé d'acide chlorhydrique, d'hydrogène, de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de soufre. Et quand ils se mélangent à l'eau, cela devient de la pluie. Et les nuages vont le déverser sur la terre et dans l'eau. Donc le résultat sera que la terre et la surface de l'eau seront polluées. Et tous les poissons et les animaux qui vivent dans de l'eau de surface mourront. Cela provoquera alors un effet domino. D'autres poissons et animaux seront aussi touchés. Ils vont mourir car la chaîne alimentaire est détruite. Oui, cela va arriver, et c'est déjà arrivé. Selon des études sur les anciens dépôts des formations rocheuses, ils ont découvert qu'une extinction massive des anciennes espèces animales s'est produite à cause des éruptions volcaniques. Et s'il reste encore des humains ou des animaux qui survivent à cette époque, ils se cacheront probablement dans des endroits sûrs juste pour survivre au dernier séjour du monde. Et d'un autre côté, une seule éruption volcanique dans un pays peut déjà affecter l'atmosphère. L'exemple ici est l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines. Survenue en 1991, c'est l'une des éruptions les plus puissantes enregistrées dans le monde ces 100 dernières années. La température a alors baissé jusqu'à 1 degré Fahrenheit ou 0,5 degrés Celsius. Un trou dans la couche d'ozone est ainsi apparu en Antarctique, dans l'hémisphère sud. Et grâce à Dieu, depuis lors, aucune catastrophe de ce genre ne s'est reproduite. Mais ne baissons pas la garde pour autant. Parce qu'en réalité, les volcans sur la terre ferme sont encore petits et peu nombreux. Parce que selon les scientifiques, 80% des éruptions volcaniques se produisent sous la mer. La majorité se trouve dans les profondeurs sombres de l'océan, rendant leur localisation très difficile. Et tout récemment, un UPCS de l'Université du Texas a découvert un supervolcan gigantesque sous l'océan Pacifique. Et selon la théorie, si jamais il venait à exploser, le monde entier n'aurait plus aucune chance de survivre. Ce volcan est situé à une profondeur de 932 miles, soit 1500 km au large de la côte est du Japon. Et si nous examinons toute la zone qu'il couvre, on pourrait déjà l'appeler le plus grand volcan à la surface du monde. Le diamètre de son cratère atteint 388 miles. C'est 38 miles, soit 625 km d'un. Et la zone qu'il couvre est de 100 386 miles carrés, soit 1. Ce monstre est appelé le massif Tamo. Et selon les volcanologues, il dort depuis 140 millions d'années. Et heureusement, il ne montre aucun signe de réveil. Et si jamais il se réveille, une chose est claire. Aucune créature vivante sur cette terre ne pourra survivre. C'est pourquoi la solution de certains a été de chercher une autre planète où les humains pourraient y vivre. Et c'est Mars qu'ils visent maintenant. On dit que Mars sera la deuxième maison des humains si jamais la Terre arrive à sa fin.
Mais il y a encore un gros problème ici. Sur Mars se trouve le plus grand volcan du système solaire, et il s'appelle Olympus Mons. Sa hauteur est de 16 miles, 26 km, et son diamètre est de 335 miles, soit 540 km. Donc les gens n'ont vraiment pas le choix. D'un autre côté, quoi qu'il en soit, une chose est vraiment claire ici. Ce qui doit arriver arrivera, rien ne peut l'arrêter quand la nature elle-même agit et montre sa force. Et toi, que ferais-tu si tous les volcans du monde entrèrent en éruption ? Dis-le dans les commentaires ci-dessous.